Bonjour à tous et à toutes. Nous voici à nouveau ce matin pour une nouvelle étude de ce sujet, donc Jésus, le Messie juif. Hier, nous avons vu l'importance de ce thème et hier soir, nous avons vu comment la conception juive du Messie était celle d'un nouveau Moïse qui donnerait une nouvelle Torah qui entraînerait une deuxième libération, un deuxième exode de son peuple, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et nous avons vu comment Jésus a incarné, en quelque sorte, réalisé cette vision juive du Messie. Nous avons vu notamment que c'est quelque chose qui est souligné très fort par Matthieu dans un procédé typiquement juif que nous avons du mal, nous, à cerner, occidentaux, qu'on appelle en hébreu le midrash, c'est-à-dire de la manière dont on présente les faits, il y a une leçon à tirer. Une leçon, évidemment, qui implique une certaine connaissance, une certaine sagesse. C'est pas n'importe qui peut comprendre ce qui est ainsi un sens caché, mais évidemment, par le Saint-Esprit, il est aussi possible de comprendre ces choses. Et nous avons vu notamment que Matthieu construit son évangile autour de 5 grands discours de Jésus, c'est-à-dire autant qu'il y a de livres de la Torah de Moïse. Moïse a donné 5 livres, et de même le nouveau Moïse, le Messie, Jésus, donne une nouvelle Torah qui elle aussi comprend 5 livres, si l'on peut dire, c'est-à-dire 5 grands discours de Jésus. Ces discours, nous l'avons vu, sont séparés par des actes, des faits de Jésus. Car Jésus n'est pas seulement Messie par son enseignement, bien que l'enseignement soit quelque chose d'important, il est aussi Messie par ce qu'il est, par sa personne et par ses actes. Et nous allons voir ce matin un miracle, un acte de Jésus qui manifeste et qui prouve justement sa messianité qui est conforme, bien sûr, nous l'avons vu, à ce que le peuple d'Israël attendait du Messie. Et nous lisons un texte dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, ce matin, et nous lisons à partir du verset 1er. Matthieu 9, verset 1er, un texte bien connu. Nous allons voir qu'il a encore bien des richesses à nous dévoiler. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. Sa ville, c'est Capernaum. Bien que Jésus ait été originaire de Nazareth, nous voyons dans l'évangile de Luc que Jésus n'a pas été reçu dans cette ville de Nazareth, qu'il a dû partir de Nazareth, et il est venu habiter à Capernaum. Donc, quand il est question de sa ville, eh bien c'est de Capernaum qu'il s'agit, et non pas Nazareth comme on pourrait le penser. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-il plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui avait donné aux hommes un tel pouvoir. Jésus voyant leur foi. Le titre de notre méditation ce matin sera celui-ci, ce n'est pas le serpent qui tue. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné ce titre en relation avec cet épisode de la vie de Jésus qui nous est rapporté dans les 3 synoptiques, mais qui nous est ici que nous avons lu dans la version que nous en apporte Matthieu. Jésus voyant leur foi. Et quand il voit leur foi, la foi des hommes qui ont amené ce paralytique, Jésus dit cette parole, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Et voyez-vous la réaction de cette foule qui est là, en entendant cette parole de Jésus, tes péchés sont pardonnés, c'est de dire cet homme blasphème. En tant que chrétien du XXIe siècle, c'est quelque chose, une réaction qui peut nous sembler étonnante, tellement nous sommes habitués, nous, à cette notion fondamentale de l'Évangile du pardon des péchés. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, le pardon des péchés n'allait pas de soi. Le pardon des péchés était une réalité à venir. On pensait que le pardon des péchés serait quelque chose qui ne serait manifesté qu'au dernier jour. Et que, en attendant, chacun, comme dit la Torah, devait porter la peine de ses propres péchés. Que la victoire définitive sur le péché ne serait manifestée qu'avec la venue du Messie, et que le pardon des péchés avait justement le pardon des péchés ultime au dernier jour avait cette vertu de détruire le péché et par conséquent de détruire les conséquences du péché, et notamment la maladie qui était justement la conséquence du péché, la maladie et la mort. Et lorsque Jésus affirme pour la première fois à cet homme, c'est la première fois qu'il le fait dans son ministère, tes péchés te sont pardonnés, cette affirmation est une affirmation messianique. C'est une manière de dire je suis le Messie. Et le temps messianique est venu puisque le temps du pardon des péchés est venu. Or, c'est justement ce qui fait problème. Est-ce que véritablement Jésus est le Messie, ou est-ce que c'est un faux prophète? Est-ce que c'est alors un blasphémateur? S'il se proclame Messie sans l'être, alors il est un blasphémateur. Et Jésus, qui connaît les pensées de ces gens, dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, le Messie, ça il faudrait longtemps pour expliquer cette expression, pour que vous sachiez que le Messie a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, la preuve que cet homme est véritablement pardonné de ses péchés, c'est qu'il va pouvoir être maintenant guéri de sa maladie. C'est qu'il va pouvoir se lever et marcher, et ainsi il sera net, évident, absolument indiscutable pour tous, que puisque cet homme est guéri de sa maladie, ça veut dire qu'il est guéri de la cause de sa maladie, c'est-à-dire de son péché, que ses péchés sont véritablement pardonnés. Et cette guérison miraculeuse est le signe tangible, évident, du pardon des péchés. Nous allons y revenir parce que c'est justement un petit peu le centre de notre méditation de ce matin. Et voyez-vous, les miracles que Jésus accomplissait ont commencé à faire problème, notamment au sein du parti pharisien. Les pharisiens avaient cette idée qui était la pensée essentielle du peuple d'Israël à cette période. C'est que depuis le retour de l'exil, avec Ezra, Néhémie, Zorobabel, etc., à la fin de l'exil babylonien, le Saint-Esprit avait été retiré d'Israël. Et on appelait ça l'époque où le ciel était fermé. Le dernier livre, chronologiquement parlant en tout cas, de l'écriture, de l'Ancien Testament si vous préférez, c'est le livre d'Esther. C'est le plus récent des livres du canon. Et le livre d'Esther est un livre très particulier en ce sens qu'il est le seul livre de toute la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. Et pourtant, eh bien, quand on lit le livre d'Esther, on ne se rend pas compte que le nom de Dieu n'y apparaît pas. Tellement Dieu est présent. Et les sages ont expliqué pourquoi, justement, il n'est plus question ici de Dieu directement. Parce que, tout simplement, le livre d'Esther inaugure ce temps de la fermeture des cieux, c'est-à-dire le temps où Dieu se retire dans son silence et où le Saint-Esprit est retiré d'Israël.
Vous lisez ça aussi dans le livre du dernier des prophètes, le prophète Malachie, et son livre se termine par cette parole. Souvenez-vous de la Torah que je vous ai donnée par l'intermédiaire de Moïse mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, j'en dis, c'est justement l'annonce de cette fermeture du ciel. Malachie est le dernier des prophètes. Avec lui, la voix prophétique se tait. Il n'y aura plus de prophètes jusqu'au retour d'Élie. Il va y avoir un temps de fermeture du ciel, un temps de silence de Dieu, où le peuple d'Israël n'aura plus de prophète pour le conduire, n'aura plus de prophète pour le diriger, comme c'était le cas jusqu'alors. Et pour pouvoir connaître la pensée de Dieu, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, il n'aura d'autre moyen que de se référer à la Torah, que de chercher dans la Torah, en actualisant la Torah, rechercher la pensée de Dieu pour son aujourd'hui, jusqu'au temps messianique, c'est-à-dire jusqu'au temps qui sera inauguré par le retour d'Élie, où à nouveau le ciel s'ouvrira, et à nouveau le Saint-Esprit descendra du ciel, et à nouveau Dieu recommencera à conduire son peuple par son esprit, par sa shrina, comme on dit en hébreu, comme il l'a fait justement avant le temps de la fermeture des cieux. C'est-à-dire que pendant tout ce temps du silence de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période intertestamentaire, nous les chrétiens, c'est-à-dire la période qui va depuis la clôture de l'Écriture jusqu'à l'époque du Nouveau Testament, jusqu'à l'apparition de Jean-Baptiste, dans lequel nous voyons le second Élie, l'Élie qui devait venir, n'est-ce pas? Mais pendant toute cette période-là, il ne faut plus s'attendre à des miracles. Il ne peut plus y avoir de miracles puisque le Saint-Esprit est retiré. Puisque le Saint-Esprit s'est retiré d'Israël, puisque Dieu est en quelque sorte muet, il ne peut plus y avoir non seulement de prophétie, mais il ne peut plus non plus y avoir de miracles. Et voyez-vous, on peut dire que les pharisiens à cette époque-là étaient, comment pourrait-on dire, les anticharismatiques de l'époque. Il y a des chrétiens qui sont très anticharismatiques, qui pensent qu'effectivement le temps des miracles est passé et que par conséquent il ne faut plus attendre de miracles aujourd'hui, eh bien les pharisiens étaient à peu près dans cette idée. Pour eux, le temps des miracles était passé. Et par conséquent, tout miracle ne pouvait être qu'une contrefaçon d'un véritable authentique miracle, ou bien, comme nous le trouvons aussi dans le Nouveau Testament, c'était une œuvre de l'adversaire. Et vous vous souvenez que l'on accusait Jésus de faire des miracles, de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons. Et c'était les pharisiens qui portaient cette accusation. Par conséquent, il n'y avait plus de miracles possibles à cette période-là. Le ciel était fermé. Et lorsque commence le Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Luc, que se passe-t-il? À nouveau le retour de l'Esprit. L'évangile de Luc commence par la rencontre de Zacharie, le vieux prêtre, père de Jean-Baptiste, avec l'ange Gabriel dans le temple. L'ange Gabriel, c'est l'ange du Saint-Esprit. Vurat El, ça veut dire son nom. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et à partir de ce moment, à nouveau, des miracles vont se produire. Naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Mutisme miraculeux de son père, d'abord Zacharie, et guérison miraculeuse de ce même Zacharie au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Annonce miraculeuse de la naissance non moins miraculeuse de Jésus à la Vierge Marie. Cette extraordinaire rencontre de ces deux femmes qui ont été l'objet d'une grâce de Dieu, la vieille Élisabeth et la toute jeune Marie. C'est un des passages les plus extraordinaires de l'Écriture, n'est-ce pas? Lorsque les deux sont remplis du Saint-Esprit et ces deux femmes se mettent à prophétiser. À nouveau, la voix prophétique se fait entendre. Cette voix prophétique qui s'est tue depuis la période du prophète Malachie, voilà qu'à nouveau elle se fait entendre. Etc.
miracle de la naissance de Jésus, les anges à Bethléem, bref, le miracle revient. Et puis, à l'âge de 30 ans, Jésus va vers Jean-Baptiste au Jourdain. Et là, au moment où il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Ah, l'ouverture du ciel. Ce ciel qui s'était fermé, le Saint-Esprit qui avait été retiré. Voilà que dans cette scène extraordinaire du Jourdain, qui nous est rapportée par les 3 synoptiques, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend d'une manière visible sous la forme d'une colombe sur la personne de Jésus. Et Jésus est oint du Saint-Esprit. C'est la Mshicha, d'où il devient le Mashiach. Il a reçu l'onction, la Mshicha, et il devient le Mashiach, le oint, le Messie, c'est ça que ça veut dire. Oint du Saint-Esprit. Et il reçoit l'Esprit sans mesure. Et parce qu'il est revêtu du Saint-Esprit, parce qu'il est oint du Saint-Esprit, les miracles vont pouvoir recommencer. Et le miracle est là. Et justement, ce qui fait problème dans la personne de Jésus, c'est précisément ces miracles. Et vous savez que, à une autre occasion, on lui posera la question, par quelle autorité fais-tu ces choses? Quel est le secret de ces miracles que tu fais? Est-ce que tu les fais par Belzébul ou est-ce que tu les fais par la puissance de Dieu? C'est tout le problème. Que Jésus fasse des miracles, c'est une évidence. Personne ne peut nier, personne ne le nie au sein du peuple d'Israël. Même ses pires adversaires, les Sadducéens, qui sont encore plus incrédules que les pharisiens. Et Caïphe, le grand prêtre sadducéen, quand Jésus a ressuscité Lazare, rassemble le Sanhédrin pour juger Jésus in absentia, et il commence par dire, qu'allons-nous faire? Car il est évident que cet homme fait beaucoup de miracles. Ça, on ne le nie pas. Mais tout le problème, c'est de savoir d'où vient la puissance qui est la sienne pour accomplir ces miracles. Quel est le réchout, comme on dit en hébreu, autorité, on traduit ça par autorité, mais c'est aussi source de la puissance. Quelle est la source de ta puissance? Quelle est la source de ce pouvoir que tu as de faire des miracles? Et dans un ouvrage qui date du Moyen-Âge, quelqu'un me faisait hier allusion à cet ouvrage, un ouvrage blasphématoire qui a été écrit en milieu juif, qui aujourd'hui est tellement outrancier que même les juifs en ont honte. Et il n'est plus guère diffusé aujourd'hui, si ce n'est dans un cercle très restreint de gens qui peuvent être encore extrêmement antichrétiens. Mais cet ouvrage, qu'on appelle le Toldot Yeshu, évoque le fait que Jésus faisait des miracles. Ça, c'est pas discuté. C'est pas discuté, c'est un fait absolument incontournable. Mais on essaie de prouver dans cet écrit blasphématoire, comme le faisait ici un certain nombre de pharisiens adversaires de Jésus, on essaie de prouver que les sources de la puissance de Jésus, c'était la magie. Et que Jésus avait dérobé la connaissance du nom, de la prononciation du nom de Dieu, par des moyens tout à fait inavouables, et que c'était la source de cette puissance. Donc une puissance magique, une puissance, si on pourrait dire, illégitime. Et c'était tout le problème. D'où as-tu cette puissance? D'où as-tu cette autorité? Et effectivement, les adversaires de Jésus répondaient, eh bien, de Belzébul, le prince des démons. Et nous avons un texte, ce texte très intéressant que nous trouvons justement aussi dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Voyons. Voilà. Verset 22 de chapitre 11. On lui amena un démoniaque aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait.
toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas là le fils de David, le Messie? Les pharisiens l'ayant appris disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est ça. C'est pas en 22. Si, verset 22, si. 11, verset 22. Non. Ah, 12, verset 22, excusez-moi. Ouais, j'ai toujours été mauvais en mathématiques. 12, verset 22. Donc, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est divisé, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils donc? C'est pourquoi ils seront même vos juges. Mais, voilà. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Et voilà ici le mot important. Or, si vous lisez dans Luc le même passage parallèle, il y a une toute petite variante. Ici, Matthieu nous dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc nous dit ceci, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit par lequel Jésus chasse les démons, ce Saint-Esprit qu'il a reçu au Jourdain, est aussi considéré comme le doigt de Dieu. Et cette expression, le doigt de Dieu, elle est très importante, parce qu'elle nous renvoie à un épisode du livre de l'Exode. C'est le livre de l'Exode qui était le combat entre Moïse et les magiciens de l'Égypte, lorsqu'il était question de laisser partir le peuple de Dieu au moment de l'Exode. Et voyez-vous, ici nous revenons au thème du deuxième Exode que nous avons évoqué hier. Jésus, le second libérateur comme Moïse. Que s'est-il passé en Égypte? Il y a eu une contestation, il y a eu, au Moyen-Âge, on aurait appelé ça une disputation entre Moïse et les magiciens de l'Égypte. Magicien, c'est très intéressant. D'ailleurs, ce mot en hébreu, chartumim, ça se traduit aussi par technicien. Les magiciens sont des techniciens de l'occulte. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a cette contestation, ce concours entre Moïse et les magiciens de l'Égypte. Moïse jette son bâton et il devient un serpent. Et les magiciens font pareil. Pour montrer qu'il n'y a rien de surnaturel dans cet acte, c'est tout simplement une technique qu'il suffit de connaître. Moïse change l'eau en sang, les magiciens changent l'eau en sang. Et ainsi de suite, pendant un certain nombre de plaies, les magiciens imitent les actes de puissance de Moïse pour montrer qu'il n'y a rien de surnaturel, que ça ne vient pas de Dieu. Jusqu'à un moment, une plaie, la plaie des poux, vous vous en souvenez, quand ils sont incapables, à partir de ce moment-là, les magiciens de l'Égypte vont être incapables d'imiter les miracles que Moïse va faire. Miracles qui sont là pour accréditer que Moïse est envoyé par Dieu. Et c'est ça que les magiciens veulent prouver. Moïse n'est pas envoyé par Dieu. Et quand arrive la plaie des poux, ils sont obligés de dire « ça, c'est le doigt de Dieu ». Ça veut dire qu'ils reconnaissent leur défaite. Ils reconnaissent que la source de l'autorité de Moïse, le pouvoir de Moïse, c'est la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu, et que par conséquent, Moïse est véritablement envoyé de Dieu. Et voilà, ici nous retrouvons ce combat. Belzébul ou Dieu? Une puissance magique ou la puissance de Dieu? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Belzébul, le diable. C'est complètement insensé de parler comme ça, dit Jésus. Parce que ça voudrait dire tout simplement que Satan se chasse lui-même. Ça veut dire qu'il s'autodétruit. C'est absurde de raisonner comme ça. La seule réponse rationnelle, la seule réponse logique
À la question d'où vient cette autorité, j'agis par le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, et par conséquent c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est le signe que nous entrons dans l'ère messianique. C'est ça, quand il dit le royaume des cieux s'est approché de vous, ça veut dire c'est le signe que je suis le Messie et que c'est l'ère messianique qui est maintenant imminente, puisqu'effectivement maintenant vous pouvez voir l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le doigt de Dieu est à l'œuvre pour libérer son peuple, comme lorsque Moïse a commencé à faire les miracles dans le pays d'Égypte, c'était le début de l'Exode, c'était le début de la libération. C'était le signe que la libération était proche. De la même manière, quand Jésus fait des miracles, c'est le signe que la libération est proche. Alors justement, il y avait aussi à l'époque de Jésus, il y avait d'autres personnages, comme Jésus le laisse entendre. Si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? Qui sont les fils dont il est question ici ? Une catégorie très particulière de gens que l'on appelle en hébreu les chassidim. Vous savez, nous avons, à travers la lecture du Nouveau Testament, une image qui est assez limitée de ce qu'était le judaïsme de l'époque de Jésus. Le judaïsme était bien plus divers que ce qu'une lecture superficielle du Nouveau Testament pourrait nous laisser entendre. Il y avait de très très nombreux partis, et il faut étudier justement toutes les sources de cette époque pour comprendre un petit peu dans quel monde Jésus vivait. Alors c'est vrai, les deux principaux partis sont ceux qui sont évoqués ici dans le Nouveau Testament, à savoir les pharisiens et les sadducéens très mal connus d'ailleurs, mais il y avait d'autres partis. On sait depuis, par exemple, la découverte des écrits de Qumran qu'il y avait ce qu'on appelle les Esséniens, ce que Joseph Philon et d'autres sources appellent les Esséniens, mais nous savons par les écrits rabbiniques qu'il y avait un autre parti qu'on appelait les chassidim. Chassidim, chassid, ça vient du mot juste, fidèle, pieux, c'est tout ça. C'était un parti de gens qui ne se recrutaient pas du tout dans l'aristocratie du savoir. C'était des gens très simples, c'était des gens très humbles, souvent avec une instruction assez limitée, mais c'était des gens qui étaient très pieux et qui se caractérisaient par leur proximité avec Dieu, par leur communion avec Dieu. C'était des gens qui vivaient dans une profonde intimité avec Dieu. Et justement, ces gens-là aussi étaient des gens qui faisaient des miracles par la puissance de Dieu. Et de la même manière qu'il y avait un conflit entre Jésus et les pharisiens à cause des miracles qu'il faisait, au sujet de l'origine des miracles de Jésus, de la même manière il y avait un conflit entre les chassidim et les pharisiens. C'est pourquoi les sources rabbiniques en parlent peu, parce que pour eux c'était des gens qui étaient des adversaires, en tout cas, disons, sinon des ennemis. Mais elle les cite, la littérature rabbinique les cite un peu comme ça, au hasard des pages de ces écrits. Je citerai deux de ces chassidim parmi les plus célèbres. Le premier s'appelait Choni, le faiseur de cercles. Pourquoi le faiseur de cercles ? Vous pouvez nous dire comment ça s'écrit, s'il vous plaît ? Choni, oui. Alors, c'est une lettre que nous n'avons pas en français. C'est un son que nous n'avons pas en français. Alors on l'écrit soit à l'allemande, ça correspond au CH allemand, ou bien à la J espagnole, le J espagnol. Comme si vous aviez une arête dans la gorge que vous voulez cracher. Roni, c'est pas Roni, hein. Ça, souvent on fait l'erreur, merci bien. Choni, le faiseur de cercles. Pourquoi l'appelait-on le faiseur de cercles ? Parce que c'était un homme auquel on avait recours en temps de sécheresse. Et on lui demandait de prier pour la pluie, pour faire venir la pluie. Et Choni prenait une baguette,
il faisait un cercle autour de lui dans la poussière, comme ça avec sa baguette, et disait, Seigneur, je ne sortirai pas de ce cercle jusqu'à ce que tu aies fait pleuvoir la pluie. Et les sources nous disent que jamais ça n'a raté, toujours Dieu a répondu à la prière de son serviteur et qu'il a envoyé la pluie. Le deuxième, alors j'ai aussi écrit son nom si vous le voulez, c'était un personnage qui s'appelait Hanina ben Dorsa. Attendez, je vais me reculer après. Avec le rouge, on ne voit pas. Vous voyez pas avec le rouge? Mais je vais être très patriotique, je vais repasser en bleu comme ça. Voilà. Ça fera bleu, blanc, rouge. Oui. Cocorico. Voilà. Voilà. Hanina ben Dorsa, c'était un homme qui avait le pouvoir de guérir les malades. Et lorsque on lui amenait un malade, il priait et il sentait si le Seigneur voulait le guérir ou pas. Et quand il était sûr que le Seigneur voulait le guérir, eh bien, il intercédait jusqu'à la victoire, jusqu'à la guérison de ce personnage. Hanina ben Dorsa était un homme très pauvre, c'était un simple cultivateur, il avait peu de moyens, et c'était un homme aussi très humble. Il n'avait absolument, il ne se glorifiait absolument pas du pouvoir que le Seigneur lui avait donné. Et le Talmud nous raconte qu'un jour, un des rabbins pharisiens les plus importants, s'appelait Yochanan ben Zakkai, qui était son adversaire, qui justement ne reconnaissait pas la source de ses miracles. Mais un jour, le fils de Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Et devant le danger mortel dans lequel était son fils, toute honte but, Yochanan ben Zakkai a envoyé un messager vers Hanina ben Dorsa en lui demandant de prier pour son fils. Et pendant que le messager était en chemin, Hanina ben Dorsa était en train de travailler dans ses champs, en train de labourer. Et soudain, l'Esprit du Seigneur lui a parlé. Il est donc rentré chez lui et il a dit à sa femme, je sens que le Saint-Esprit m'a averti que le fils de Yochanan ben Zakkai était malade et que ce dernier m'avait envoyé son serviteur pour me demander de prier pour son fils. Alors tu sais que Yochanan ben Zakkai, il ne nous aime pas beaucoup. Ça doit être extrêmement humiliant pour lui de faire cette démarche. Alors on va faire une chose. Prions pour lui maintenant, de telle manière que son fils soit guéri maintenant. Et alors il va dire à son serviteur de revenir et il n'aura pas l'humiliation de venir me demander de prier pour lui. Lui et sa femme ont prié pour le fils de Yochanan ben Zakkai et il a été guéri et les choses se sont passées comme ça. Quand il a vu que son fils était guéri, il a envoyé un autre serviteur pour dire au premier de revenir et il n'a jamais su que son fils avait été guéri à cause de la prière de Hanina ben Dorsa et de sa femme. Vous voyez, jusqu'où allait la sainteté de ces hommes, ces chassidim comme on les appelait. Et voilà, les chassidim, c'était des gens qui vivaient de trois sources. La Torah, la piété du temple, et je dirais le Saint-Esprit, le charisme. C'était les trois éléments. D'ailleurs, chassid, ça se traduit aussi par grâce. Et c'est le même mot que le grec charis, du mot charismatique. C'était des gens, les chassidim étaient des charismatiques, si l'on peut parler comme ça. Excusez-moi, l'orthographe de Chassidim, oui. Chassid, c'est le singulier, et chassidim, c'est le pluriel. Hein. Ça va, tout le monde voit? C'est bon? Et il y a un texte très intéressant qu'on trouve dans l'évangile de Luc, je vous invite à le lire
Il nous est dit ceci, Luc 1, verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Le grec emploie ici un mot qui est le mot dikaioi. Tous deux étaient justes. C'était des dikaioi. Et ça correspond exactement à l'hébreu chassidim. Zacharie et Élisabeth faisaient partie de cette catégorie de gens qui étaient des chassidim. Et dans l'évangile de Luc notamment, il est fait allusion à plusieurs reprises à des gens qui sont qualifiés de chassidim. Les premiers, c'est donc ce couple que formaient Zacharie et Élisabeth. Ils étaient justes en quoi ? En ce qu'ils observaient, nous dit Luc, le non-juif, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Matthieu aussi nous parle d'un juste. Elle nous parle de Joseph, le père adoptif de Jésus. Et il nous est dit que lorsque cet homme apprend que Marie, sa fiancée, est enceinte, Joseph, qui était un homme juste, se proposait de la répudier en secret. Et vous avez le même mot. Joseph, qui était un chassid. Et par conséquent, nous savons aussi qu'Élisabeth et Marie étaient parentes. Et par conséquent, les parents de Jésus appartenaient aussi à cette catégorie des chassidim. Et Luc insiste énormément sur la justice, la piété, la sainteté des parents de Jésus. Par exemple, dans le récit de la circoncision qui nous est faite au chapitre 2, il nous est dit, Luc insiste lourdement sur le fait que tout a été réalisé conformément à ce qui est écrit dans la Torah du Seigneur. Et que cela a été réalisé conformément à ce qui est écrit dans la Torah du Seigneur. Et quand ils ont réalisé, accompli tout ce qui était prescrit dans la Torah du Seigneur, ils sont retournés chez eux. Et voyez-vous, il y a cette relation entre la justice, la grâce charismatique, la chesed, la bonté, la grâce, et le fait de garder les commandements du Seigneur. Les deux choses ne sont pas incompatibles, loin de là, elles sont même indispensables pour qu'il y ait véritablement justice. Plus tard, il est question aussi, dans l'évangile de Luc, de Joseph d'Arimathée, qui avait apporté des aromates pour ensevelir Jésus et qui lui avait prêté son propre tombeau. Il nous est dit aussi de cet homme que c'était un homme juste. Quand Jésus est sur la croix et qu'il meurt, le centurion romain déclare « Assurément, cet homme était un dikaios », un juste, un chassid. Même le centurion romain reconnaît que Jésus est un chassid, un juste. Et puis toujours dans l'évangile de Luc, il y a deux personnages assez extraordinaires qui sont aussi évoqués comme étant de cette catégorie, de cette appartenance au chassidim. Il s'agit de Siméon, le vieux Siméon, et de la vieille prophétesse Hannah, Anne. Et là aussi, cet homme était juste et pieux, nous est-il dit de Siméon. Donc nous retrouvons encore l'expression chassid, dikaios en grec. Cet homme était un juste. Et en tant que juste, il attendait la libération, la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Voilà les deux éléments qui, selon Luc, faisaient de lui qu'il était un juste. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint, cet esprit dont les pharisiens niaient la réalité, la présence, et pourtant l'Esprit Saint était sur lui. Et c'est cet Esprit Saint
qui le pousse à se rendre au temple ce jour où il va rencontrer le Messie et prophétiser en ce qui le concerne. Il attendait la consolation d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette expression ? L'expression consolation d'Israël vient d'un texte qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 1er, et qui commence en ces termes. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, etc. » Ce chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe introduit une césure dans l'ensemble du livre. À partir du chapitre 40, le ton du livre va entièrement changer. Alors que dans la première partie du livre du prophète Ésaïe, les 39 premiers chapitres, il était question d'énoncer les péchés d'Israël, d'annoncer les châtiments qui viendraient sur lui, même s'il y avait aussi ensuite des promesses de rédemption. Mais disons, on était plutôt dans cette idée d'un peuple pécheur qui avait besoin, qui allait être déporté, qui allait être châtié. À partir du chapitre 40, il est question de consolation, il est question de rassemblement, il est question de retour, il est question de pardon. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, on appelle cette deuxième partie du livre du prophète Ésaïe le livret des consolations d'Israël. Et ce livret des consolations d'Israël est en relation avec le temps messianique et le deuxième exode. Le thème essentiel du livret des consolations d'Israël, c'est justement ce deuxième exode dont nous avons parlé hier. Et ce qui est très intéressant, c'est que à cette période de l'année, c'est-à-dire une période qui va de l'anniversaire de la destruction du temple, qu'on célèbre, disons, fin juillet, début août, ça dépend des années, jusqu'au Nouvel An, c'est-à-dire dans 15 jours, toutes les lectures des prophètes, vous savez, dans la synagogue, le samedi matin, on fait deux lectures, la lecture de la Torah et la lecture des prophètes. Une lecture donc tirée des 5 livres de Moïse, et puis une lecture qui est tirée d'un des livres prophétiques. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était dans la synagogue à Nazareth. Il a fait la lecture des prophètes. Et justement, la lecture était tirée du livret des consolations d'Israël. C'était le chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus a pu dire, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, il emploie un hébraïsme que Luc a traduit littéralement, même si en grec c'est aussi choquant qu'en français. Cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie dans vos oreilles. Voilà ce que dit l'hébreu littéralement. Alors, pendant 7 semaines, les 7 semaines qui séparent l'anniversaire de la destruction du temple au Nouvel An, on lit chaque samedi un texte tiré du livret des consolations d'Israël, de ce chapitre-là. Et voilà, les consolations d'Israël, c'est effectivement ce temps que les chassidim attendent. Et les chassidim sont aussi appelés dans la tradition juive les Evelé Sion, les endeuillés de Sion, ceux qui mènent deuil sur Sion. Et nous voyons justement cette Hannah, Anne, la vieille prophétesse, qui était veuve et qui avait vécu dans le temple, dans les jeûnes et dans la prière. Ça veut dire qu'elle priait pour la libération de Sion, pour la consolation de Sion. Elle appartenait à ces chassidim qui étaient aussi appelés les endeuillés de Sion, ceux qui mènent deuil sur Sion. Et c'est une expression qui est tirée du chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez. Soyez dans l'allégresse, vous qui menez deuil sur elle, qui êtes les endeuillés de Sion, car vous serez nourris du lait de ses consolations. » Et voyez-vous, c'est aussi le thème des béatitudes dont nous avons parlé hier. Heureux les endeuillés, car ils seront consolés. Et c'est pas simplement ceux qui pleurent parce que, je sais pas, ils ont eu un revers, ils ont eu un problème, etc. Non, non. C'est spécialement ceux qui pleurent sur l'état lamentable dans lequel ils Sion et qui attendent la consolation d'Israël, le rétablissement d'Israël au temps messianique. Ce sont ceux-là, les chassidim. Et la consolation d'Israël, elle est aussi assimilée avec la libération d'Israël.
les Cherut Sion on dit, et nous avons des pièces de monnaie qui ont été battues au moment des 2 révoltes juives qui portent justement cette inscription en 1, 2, 3, etc. de la libération de Sion, avec une étoile qui est représentée. L'étoile du matin, l'étoile de la rédemption. Et voilà donc Siméon appartenait à ces justes. Ces justes qui attendaient la consolation d'Israël et qui étaient donc remplis du Saint-Esprit. Et Siméon va prophétiser. Il va dire ceci à Marie. Bon, l'annonce des souffrances, bien sûr, mais il dit ceci: mes yeux ont vu ton salut. C'est très intéressant quand vous retraduisez cette expression en hébreu. Salut, ça se dit en hébreu Yeshua, c'est le nom de Jésus. Enai raou et Yeshuatecha. Mes yeux ont vu ton Yeshua. Voilà ce que dit littéralement Siméon. Le nom de Jésus, c'est le salut. Jésus est un homme appelé salut, tout simplement. Mes yeux ont vu ton Yeshua, que tu as préparé pour toutes les nations, selon la prophétie qui avait été faite à Abraham, que nous avons lu hier. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ça veut dire, il ne peut pas y avoir de salut des nations s'il n'y a pas rétablissement d'Israël, s'il n'y a pas gloire d'Israël, son peuple. La lumière ne viendra pleinement sur les nations que dans la mesure où Jérusalem sera rétablie, où Jérusalem sera consolée. Et ça, c'est tout un programme. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir de salut des nations, il ne peut pas y avoir de salut de l'Église des nations sans le salut d'Israël. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas se couper d'Israël, car sans Israël, il n'y a pas de salut pour elle. Ça, c'est Siméon qui le dit dans cette fameuse prophétie que nous avons lue tout à l'heure. Dernier point sur ce chapitre, il est question aussi des parents de Jésus. C'est la fin de l'évangile de l'enfance selon Matthieu au chapitre 2. Les parents de Jésus, nous est-il dit, montaient chaque année à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Et vous savez, Jésus a 12 ans, descend avec eux, puis il reste dans le temple, les parents l'ont perdu, il revient, vous connaissez toute l'histoire. Bien. Mais ce quoi je voudrais insister, c'est sur cette expression de Luc, cette mention du fait que les parents de Jésus montaient à Jérusalem chaque année pour y célébrer la fête de Pâques. Bon, on a lu ça des dizaines de fois, ça nous paraît évident. Est-ce que ce n'était pas quelque chose d'ailleurs qui était prescrit par la Torah de Moïse? Il nous est dit, tout mâle devra monter à Jérusalem 3 fois par an pour célébrer les 3 fêtes, les 3 grandes fêtes qu'on appelle les Régalim, Pâques, Pentecôte et Sukkot. Chapitre 2, la fin du chapitre 2 de Luc. Oui, ça nous semble une évidence. À l'époque, ça ne l'était pas. Parce qu'il était très rare que des Galiléens aillent tous les ans à Jérusalem pour la fête de Pâques pour des raisons économiques. Parce qu'entreprendre un tel voyage, c'était une grosse dépense financière. Et seuls les plus riches pouvaient se permettre d'aller de Galilée à Jérusalem chaque année pour la fête de Pâques. Or, nous savons que les parents de Jésus étaient des gens modestes, financièrement parlant. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et pourtant, ils faisaient le sacrifice financier d'aller chaque année à Jérusalem. Et ce petit détail vous montre aussi à quel point les parents de Jésus étaient des gens pieux. Ils étaient de ces chassidim dont il est question ici dans notre texte. Et par exemple, pour ce qui est de ceux qui attendaient la consolation d'Israël, je voudrais évoquer aussi un autre chassid qui s'appelait Shimon ben Tosef et qui disait ceci: « Puissais-je voir la consolation d'Israël ?» Et voyez-vous, pour Siméon, cette consolation concerne aussi les nations. Maintenant, il y a un autre sage aussi qui disait une chose très intéressante. Il disait ceci: ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est le péché. Et le juste
celui qui est vraiment dans cette communion avec Dieu, celui qui est véritablement ce juste tel que nous venons de le décrire, le chassid, il continuera sa prière sans s'interrompre, quand bien même un serpent s'attacherait-il à sa jambe. Quand bien même serait-il mordu par un serpent, il va continuer sa prière sans se préoccuper du serpent, parce que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché. Et s'il est libre du péché, il n'a rien à craindre du serpent. Et il y a plusieurs exemples, paraît-il, de chassidim qui ont ainsi survécu à des morsures de serpents, alors qu'ils étaient en prière, ils ont été mordus par lui. Et vous vous souvenez peut-être d'un autre épisode qui nous est évoqué cette fois-ci dans le chapitre 28 du livre des Actes, verset 6. Il s'agit de cette fois-ci l'apôtre Paul qui était en route vers Rome et qui avait fait naufrage dans l'île de Malte. Et vous vous souvenez que s'il faisait froid, c'était l'hiver, il pleuvait, et les naufragés, pour se réconforter, pour se réchauffer, avaient allumé un feu. Et Paul était en train de ramasser une poignée de broussailles pour la jeter dans le feu, quand soudain un serpent est sorti et s'est attaché à son bras. Et Paul a secoué le serpent dans le feu, alors que les indigènes s'attendaient à le voir tomber mort. Finalement, rien ne lui est arrivé, car encore une fois, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché. Et c'est une manière aussi de Luc de nous dire que Paul aussi appartenait à cette classe des chassidim dont il est question. D'ailleurs, toute la vie de Paul le montre, ses miracles, sa puissance, etc., montrent qu'il appartenait aussi à cette catégorie des chassidim. Maintenant, il est question ici de ce fait qu'il y a eu d'autres épisodes où les serpents ont été impliqués. Et notamment, il y a un épisode bien connu dans le désert qui nous est rapporté dans le livre des Nombres, au chapitre 26, lorsqu'Israël avait péché, Dieu a envoyé des serpents qui les mordaient. Ainsi, les morsures des serpents, la mort par les serpents, était la conséquence du péché d'Israël. Et quand Israël s'est tourné vers Dieu pour demander du secours, Dieu a dit à Moïse, « Élève un serpent de bronze sur une perche et tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris. » Ainsi, dit un vieux commentaire de ce texte, un vieux commentaire rabbinique, le serpent peut faire mourir ou il peut faire vivre, selon les cas. Le serpent a été élevé sur une perche. Vous savez, Jésus citera aussi ce texte à Nicodème. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et les sages ont fait l'assimilation avec un autre texte où il est question d'élever. C'était l'attaque d'Amalek. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, les Amalécites ont attaqué Israël. Et Moïse est monté sur la montagne pendant que Josué combattait dans la plaine, et il avait les mains levées vers Dieu. Et quand il avait les mains levées, Israël était le plus fort, mais quand ses mains étaient fatiguées et qu'il baissait les mains, c'était Amalek qui était le plus fort, jusqu'au moment où il a fallu soutenir les mains de Moïse jusqu'à ce que la victoire totale soit remportée. Et les sages ont dit ceci. Dans les deux cas, Israël levait les yeux non pas vers le serpent, mais vers le Père céleste. Car finalement, le serpent n'était rien d'autre qu'un signe qui indiquait qu'il fallait lever les yeux vers le Père céleste, qu'il fallait lever les yeux dans la foi et par la foi. Voyons leur foi, nous revenons à notre point de départ. Jésus, voyant leur foi, dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Voyez-vous, nous trouvons ici les trois éléments qui sont à la base des guérisons de Jésus. La foi. Il regardait vers le Père céleste. Le pardon des péchés, parce que finalement le malheur, la maladie, la souffrance, etc. ne viennent que comme conséquence du péché. Et la guérison. Troisième étape, la guérison. Foi, pardon et guérison. Lorsque les deux premières étapes ont été accomplies, la troisième vient. Et quand tu as été mordu par le serpent, et c'était le cas de ces chassidim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils levaient les yeux vers le Père céleste, et troisième point, ils étaient guéris de la morsure du serpent. Comme le peuple d'Israël, quand il réalisait son péché, il levait les yeux vers le serpent d'airain qui leur montrait la direction du Père céleste, et comme il avait fait un geste de foi, ils étaient guéris de la morsure du serpent.
Voilà, d'où as-tu ton autorité? Eh bien, Jésus répond de cette manière, c'est le signe. Le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et comme le dit ici, les sages ont dit, le serpent qui a été levé dans le désert n'avait aucun pouvoir. Il ne pouvait ni guérir, ni tuer. Encore une fois, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché. Mais le serpent était un signe. Un signe qui indiquait qu'il fallait élever son cœur vers le Père Céleste. Et quand on élevait son cœur vers le Père Céleste, on était hors de l'atteinte du serpent. Maintenant, il y a un autre texte où il est question de cette morsure des serpents, c'est Deutéronome 25, versets 17 à 19, où il nous est dit ceci, « Ils n'eurent pas crainte de Dieu. Ils n'eurent pas la crainte de Dieu. » Et le texte hébreu rédigé d'une telle manière qu'on ne sait pas si c'est Amalek qui n'a pas eu la crainte de Dieu ou si c'est Israël qui n'a pas eu la crainte de Dieu. Amalek est considéré comme un serpent. Ça veut dire qu'il a attaqué traîtreusement les Israélites par derrière. Et les sages posent la question, qui n'a pas eu crainte de Dieu dans cet épisode? Donc Deutéronome 25, versets 17 à 19, c'est le verset 18 où il est question qu'ils n'ont pas eu de crainte de Dieu. Et les sages répondent les deux. Amalek et Israël n'ont pas eu la crainte de Dieu. Et ce n'est que lorsque le peuple a reconnu qu'il avait péché en n'ayant pas la crainte de Dieu, qu'il a pu avoir la victoire, quand Moïse a élevé les mains. Et on appelle ça en hébreu ripon yadaim, ça veut dire une faiblesse des mains. Le peuple d'Israël était semblable à Moïse, il a eu les mains affaiblies. Et la preuve que ce n'était pas le serpent qui guérissait, c'est qu'Ézéchias a détruit ce serpent beaucoup plus tard. Le serpent n'est rien d'autre qu'un signe de la messianité de Jésus, exactement comme le serpent a été un signe de l'autorité de Moïse quand il a été élevé dans le désert. Les miracles sont les signes de la messianité de Jésus. Si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis, que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu est imminent, que le règne de Dieu, que la consolation d'Israël est imminente. Et par conséquent, maintenant, il y a une brèche qui est faite dans le royaume de Dieu, et chacun doit user de violence pour passer au travers de cette brèche. Pour le moment, le royaume de Dieu, il est peu visible. C'est comme si vous voulez un barrage, un grand barrage, puis il y a une fissure. Il y a une fissure dans le barrage. Il y a une fuite qui se fait. Alors bon, ça paraît insignifiant. Et la brèche, il y a une brèche qui est faite dans ce barrage. Alors cette brèche, elle est étroite. Mais elle existe déjà. Et déjà, l'eau du royaume, elle passe au travers de cette brèche. La preuve, eh bien, c'est qu'il y a des malades qui sont guéris. C'est qu'il y a des démons qui sont chassés. Et là, il y a deux épisodes très intéressants que nous trouvons justement dans notre évangile ici de Matthieu au chapitre 11 et 12 en particulier, où Jean se met à douter de la messianité de Jésus alors qu'il est en prison, Jean-Baptiste. Il envoie des messagers à Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui vient ?» C'est un des noms du Messie, celui qui vient, Abba en hébreu. Ou bien est-ce que nous devons en attendre un autre? Finalement, c'est toute la question du débat entre juifs et chrétiens. Es-tu celui qui doit venir, celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? C'est à ce sujet que mon professeur David Flousser, ce professeur juif dont je vous ai parlé hier, avec son humour, quand il commentait ce texte, disait ceci: quand le Messie viendra, on lui demandera, monsieur, est-ce que c'est votre première visite ou votre deuxième visite à Jérusalem? Donc, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondit, il répond pas directement. Il dit, allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Es-tu celui qui vient? Es-tu le Messie ou pas? Jésus dit, voilà, il y a des signes.
les aveugles voient, les boiteux marchent, les démons sont chassés, etc. Les morts ressuscitent. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, que je fais des miracles, alors c'est que le royaume de Dieu est imminent. La venue du royaume est imminente. Et ensuite, Jésus continue en disant ceci. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez admettre, c'est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire nous sommes maintenant dans ce temps du retour de l'Esprit. Et alors il y a un autre texte fort intéressant au chapitre suivant aussi, où nous retrouvons un petit peu la même idée. Verset 38, chapitre 12. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions faire un signe de ta part. Il leur répondit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il lui sera donné d'autres signes que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a plus qu'ici que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il arrive, il la trouve balayée et ornée, etc. Bien. Ici, ce texte est très intéressant à plusieurs reprises. D'abord, on demande à Jésus un signe qu'il est véritablement le Messie. Et Jésus dit, il n'y a pas besoin d'autres signes que ceux qui sont donnés, il y en a suffisamment des signes. C'est par incrédulité que vous parlez de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle vous serez en quelque sorte devancés par les non-juifs, par les païens. Voyez-vous ici, Jésus prophétise sur l'endurcissement d'Israël et l'entrée des païens. Et Jésus évoque ici les Ninivites, premièrement. Les Ninivites, les non-juifs, qui ont cru à la prédication de Jonas, alors que Jonas n'a fait aucun miracle, aucun signe. Le peuple d'Israël demande des miracles, et ça Paul le rappelle. Les Grecs demandent la sagesse, les Juifs demandent des miracles. Et voilà, les Ninivites, ces non-juifs, n'ont pas demandé un seul miracle à Jonas. Jonas en lui-même, dans sa personne, a été un signe pour eux. Et Jésus ici entrevoit en quelque sorte le fait qu'une partie du peuple ne croira pas en lui. Et il fait finalement ici, il va subir le sort de tous les prophètes. Les prophètes d'Israël ne sont pas reçus. Et le sort des prophètes, c'est d'être rejetés et c'est d'être mis à mort. Et Jésus dira, il ne faut pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, car c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Et Jésus dit, si j'avais été un prophète comme Jonas envoyé vers les nations, j'aurais eu du succès. Mais comme je suis un prophète qui est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, je vais être rejeté et crucifié. Et c'est la raison pour laquelle cette génération sera condamnée par les gens de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas. Deuxième exemple, la reine de Sheba, la reine du Midi, qui est venue des extrémités de la terre sans rien voir, simplement pour avoir entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle a fait une démarche de foi que le peuple d'Israël n'est pas capable de faire. Et Jésus continue ensuite à s'en prendre à ces villes dans lesquelles il a fait la plupart de ses miracles. Malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethsaïda, et toi Capernaum, etc. Car si les miracles qui avaient été faits au-dedans de toi l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, des villes païennes, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties.
Ah, et là nous arrivons à une autre notion très importante dans la prédication de Jésus et dans sa messianité. Jésus commença à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et voyez-vous, dans les milieux évangéliques, on fait souvent une erreur dans l'interprétation de ce texte. Repentez-vous pour pouvoir ensuite être béni, pour pouvoir être guéri, etc. Jésus fait l'inverse. Il guérit les malades, d'abord, inconditionnellement. Il dit, maintenant que tu as été guéri, repens-toi. Parce que c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché. Quand tu as vu un miracle, eh bien, tu ne peux pas rester indifférent devant le miracle. Si tu le fais, alors tu es comme cette génération perverse et adultère. Mais quand tu as vu un miracle, il y a deux choses que tu dois faire. Glorifier Dieu. Et dans l'histoire de la guérison du paralytique, nous avons vu que c'est comme ça que ça se termine. La foule glorifia Dieu parce qu'elle avait donné aux hommes un tel pouvoir. Et là, nous avons les traces d'une ancienne bénédiction que l'on prononçait à l'époque de Jésus quand on avait été témoin d'un miracle. Parce que vous savez, dans la tradition juive, jusqu'à nos jours, il y a une bénédiction pour toutes les circonstances de la vie. On bénit Dieu quand on se réveille le matin, on bénit Dieu quand on se couche le soir. On bénit Dieu avant le repas, on bénit Dieu après le repas. On bénit Dieu quand on reçoit une bonne nouvelle, on bénit Dieu quand on reçoit une mauvaise nouvelle. On bénit Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Le juif, c'est celui qui loue, c'est son nom, Yehudi, celui qui loue, qui bénit Dieu. Et il y avait donc, à l'époque de Jésus, 3 bénédictions qui sont disparues aujourd'hui, que l'on prononçait quand on avait été témoin d'un miracle. Je vous les lis. Béni soit celui qui donne aux hommes, aux fils des hommes, une partie de sa puissance. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, béni soit celui qui a donné la sagesse aux sages, la puissance à celui qui fait des miracles, la connaissance à celui qui enseigne. Quant à la troisième bénédiction, on ne la connaît plus, elle a totalement disparu, parce que justement les pharisiens qui ne croyaient pas au miracle l'ont fait disparaître. Donc la première chose que l'on fait quand on a été témoin d'un miracle, c'est de bénir Dieu. Et en bénissant Dieu, on reconnaît que c'est le doigt de Dieu, donc que le royaume de Dieu s'est approché. Et puis deuxièmement, on se repent. Tu ne peux pas faire autre chose que de te repentir quand tu as été témoin de la puissance du royaume de Dieu manifestée. Et si tu ne le fais pas, alors que tu as été témoin de la grâce de Dieu, alors tu es gravement coupable. Là, tu es, je dirais, presque inexcusable. Et c'est ce que Jésus reproche à ces villes, Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Dernier point avant de conclure. Cette petite parabole que l'on trouve aussi dans ce même texte de Matthieu, voyons, je la retrouve. Voilà, verset 29 du chapitre 12. Une toute petite parabole qui termine le propos de Jésus dans sa controverse avec ceux qui l'accusent de chasser les démons par Belzébul. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera ses biens, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette petite parabole ? Finalement, c'est tout le résumé de sa mission messianique. Il fait allusion ici à un texte d'Ésaïe 53, le 4e chant du serviteur de l'Éternel, où il est question du Messie souffrant. Et ce Messie souffrant, il nous est dit ceci, que après avoir souffert, le Seigneur le justifiera, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pourquoi, dit notre texte, je lui donnerai sa part avec le grand. Et on peut comprendre et traduire comme ça, il pillera le butin du puissant, il possédera le butin du puissant. Et Jésus ici bâtit cette petite parabole autour de ce verset, il pillera ou il s'emparera du butin du puissant. Le puissant, c'est le diable. Le diable, qui est le prince de ce monde,
de telle sorte que le royaume actuel, ce qu'on appelle en hébreu Haolam Hazé, ce monde-ci, est sous la puissance du diable, le puissant. Et le puissant, il tient les hommes en esclavage par le péché, par la souffrance, par la mort, par la maladie, par la possession démoniaque, bref, par tout ce qui afflige l'humanité, par tous les fléaux qui atteignent l'humanité. Et il est tellement puissant, ce diable, que jamais personne n'a réussi à le dompter. Parce qu'il garde bien sa maison et il ne laisse personne s'emparer de ses possessions, c'est-à-dire de ses esclaves, des hommes qu'il a réduits en esclavage. Et voilà justement la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Un plus puissant que lui est venu dans le monde, Jésus le Messie, qui par son sacrifice et par ses souffrances prophétisées dans ce texte d'Ésaïe 53, voyez-vous, toutes ces prophéties sont en filigrane. Jésus ne les cite pas, les évangélistes ne les citent pas parce qu'elles sont censées être connues des lecteurs juifs, qui font immédiatement le rapprochement que nous ne faisons pas. Mais c'est toute la prophétie d'Ésaïe 53 qui est évoquée dans ces 3 versets. À cause de ses souffrances, par ses souffrances même, le Messie va maîtriser le puissant. Il va le réduire à l'impuissance. Et il va libérer ses captifs. Il va libérer ses esclaves. Et chaque fois que le Seigneur fait un miracle, il commence à piller ce domaine de l'adversaire, ravager ce domaine de l'adversaire. Un démoniaque guéri, c'est une personne qui échappe à l'emprise du diable. Un malade guéri, c'est quelqu'un qui échappe à l'emprise du diable, qui est libéré par le deuxième Moïse, le deuxième libérateur. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu que je libère les captifs. Et par conséquent, c'est la preuve que je suis le Messie, le deuxième Moïse, le deuxième libérateur, celui justement qui vous entraîne dans un deuxième exode. Je suis l'Éternel qui te libère. Il pille son domaine, il ravage le domaine du Satan, le domaine de l'adversaire. Et un dernier texte, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, avec la puissance qui est la sienne, la puissance de chasser les démons, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Et les disciples reviennent remplis de joie en disant « Seigneur, mais les démons même nous sont soumis ». Et Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel dans un éclair ». Ça veut dire chaque fois que la puissance charismatique, la chesed, est à l'œuvre, le trône de Satan chancelle un peu plus. Et voyez-vous, c'est la fin de l'évangile de Marc, où Jésus envoie ses disciples avec la puissance de guérir les malades. Donc, imposer les mains aux malades, vous connaissez ce texte, bien sûr. C'est un des favoris du monde pentecôtiste et charismatique. Eh bien, c'est ça. Continuer cette œuvre. Cette œuvre que Jésus a commencée, elle doit être continuée par les disciples du Seigneur, qui doivent chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, de telle manière justement que l'on sache que c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui vous a atteint, c'est le royaume de Dieu qui est imminent, c'est le signe que déjà le trône de Satan chancelle, c'est le signe que l'homme fort est lié, que l'homme fort, le puissant est lié, est réduit à l'impuissance et que ses victimes peuvent sortir libres. Au travers de ces 3 éléments que nous avons trouvés dans ce récit de la guérison du paralytique à partir duquel nous avons commencé notre méditation, la foi, nous voyons leur foi, qui entraîne le pardon des péchés, la repentance et la guérison, qui en découlent, qui en résultent. Les miracles, ce sont des signes, comme le serpent était un signe. Ce n'est pas le serpent qui tue. Mais lorsque on lève les yeux vers le Père Céleste, le serpent, image du Satan, est vaincu. Et il est réduit à l'impuissance. Il ne peut plus nuire.
Mais il faut lever les yeux pour cela vers le Père céleste, qui est l'origine et la source de cette puissance. Et alors, justement, comme dit Jésus, rien ne peut vous nuire. Voilà ce que nous voulons dire ce matin. Le Messie juif, il est celui qui vient avec cette puissance du Saint-Esprit pour déjà inaugurer le royaume des cieux. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors déjà, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà, on a un petit temps pour des questions. Oui? Une petite précision. Les régalimes, vous avez énoncé, Pardon? les régalimes, les fêtes, Oui, les régalimes, oui. je n'ai pas tous les notés. Vous voulez que je vous les rappelle? Régalim, il manque d'évoquer les trois régalim. Régalim, ça vient du mot régel, qui signifie le pied. Régalim, ça veut dire les pèlerinages à pied. Il y avait 3 grands pèlerinages à pied que tout mâle se devait d'accomplir à Jérusalem. Le premier, c'était Pâques, Pessah, on dit en hébreu. Le deuxième, c'était Shavuot, ça veut dire la Pentecôte. Et le troisième, c'est celui qui va être célébré dans quelques semaines maintenant, Sukkot, la fête des tabernacles, qui était le plus important d'ailleurs. Plus important encore que Pâques. Oui. Les chrétiens, juste pour rebondir, les chrétiens fêtent la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, mais les Juifs, la Pentecôte. Oui, bien sûr. Quelle est la signification de la Pentecôte pour les Juifs? C'est ça. Pour nous, chrétiens, c'est la descente du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est pour les Juifs, la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la fête des moissons. C'est d'ailleurs, on fait la lecture dans la synagogue ce jour-ci, pendant que nous sommes en train de parler. Les Juifs sont en train de lire ce qui concerne le rituel de Pentecôte dans le livre du Deutéronome, ça s'appelle la Paracha Kitavo. Quand tu seras rentré, on appelle ça Birkat Bikurim en hébreu, la bénédiction des prémices. Quand tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu apporteras au Seigneur les prémices de tes récoltes. Et tu diras, mon père était un araméen nomade. Et nous avons un traité du Talmud qui s'appelle Bikurim, justement, et qui nous explique comment se pratiquer ce rituel à l'époque où le temple existait, rituel qui n'est d'ailleurs pas décrit dans la Bible. La Bible se contente de nous dire qu'il faut apporter les premiers fruits et puis les présenter au Seigneur. En fait, dès que les premiers fruits commençaient à apparaître sur les arbres, les propriétaires des arbres devaient mettre un signe autour du fruit pour savoir que c'était celui qui était destiné au bikurim. Et quand il était mûr, on prenait ce fruit, on le mettait à part justement pour qu'il soit offert aux prémices, on le mettait de côté pour la Pentecôte. Alors, les offrandes qui étaient offertes pour la fête des prémices, c'était simplement ce qu'on appelle les 7 espèces du pays de Canaan qui sont évoquées dans le chapitre 8, verset 8 du livre du Deutéronome: l'orge, le blé, la vigne, le grenadier, le figuier, attendez, il me reste 2, les dattes et les oliviers. Voilà, ça fait 7. Donc c'était les 7 fruits qu'on apportait au Seigneur Ils ont ceci de commun qu'ils arrivent à maturité entre Pâques et Pentecôte. C'est pour ça qu'ils servaient pour les bikurim, justement. Donc, quand arrivait la fête de Pentecôte, chaque village, chaque ville désignait une délégation de gens qui étaient destinés à porter les bikurim à Jérusalem. Alors ils passaient la nuit sur la place du village à prier, etc. Le lendemain, quelqu'un leur disait « Levons-nous, montons à Sion ». Et dès qu'ils étaient en vue de Jérusalem, il y avait une délégation de prêtres et de lévites qui sortaient à leur rencontre en les bénissant. Et tous les officiels du temple, soyez bénis vous qui venez de tel endroit, soyez bénis vous qui venez de tel endroit, soyez bénis vous, etc. Alors chaque porteur de ces prémices entrait dans le temple avec son panier sur l'épaule, se présentait devant l'autel, et là il disait « Mon père était un araméen », et quand il disait le mot araméen, il posait le panier par terre. Un araméen nomade, tu nous as fait sortir du désert pour nous donner l'abondance, aussi nous t'apportons maintenant les marques de notre reconnaissance. C'est ça la bénédiction des prémices.
Donc c'était la bénédiction des prémices. Maintenant, la fête de Pentecôte avait une autre signification dans la Bible, parce que les fêtes ont toujours deux significations dans la Bible. Une signification agricole et une signification spirituelle. La signification agricole, c'est celle qu'on vient de dire. Spirituelle, c'est le 50e jour après la sortie d'Égypte. Pentecôte, d'ailleurs c'est le nom en grec, ça signifie 50 jours après Pâques. Et qu'est-ce qui s'est passé le 50e jour après la sortie d'Égypte, quand vous lisez le livre de l'Exode? Le don de la Torah sur le mont Sinaï. Et par conséquent, la fête de l'Alliance. Et la fête de Pentecôte est la fête de l'Alliance par excellence. La fête de Pentecôte était la fête la plus importante pour la communauté de Qumran, pour les Esséniens. Pourquoi? Parce que eux se considéraient comme la communauté de la nouvelle alliance. À partir du texte de Jérémie 31, voici, je fais avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une Brit Chadasha, une alliance nouvelle ou un nouveau testament, si vous préférez parler en vieux français. Et par conséquent, pour les Esséniens, la fête de la Pentecôte était la fête de la nouvelle alliance, du renouveau de l'alliance. Parce que plutôt que de traduire par nouvelle alliance, il faudrait traduire par alliance renouvelée. Vous voyez? C'est la même alliance, il n'y a pas deux alliances, il n'y a pas une ancienne et une nouvelle alliance, il y a une alliance renouvelée. Et pour les Esséniens, la fête de Pentecôte était la fête du renouveau de l'alliance, où à nouveau, Dieu allait donner sa seconde Torah. Et vous voyez ce qui se passe le jour de la Pentecôte chrétienne. Le mont Sion, sur lequel sont les apôtres, devient un deuxième Sinaï. On retrouve les mêmes phénomènes. Un bruit, un vent impétueux et du feu, comme il y avait au sommet du mont Sinaï. Et alors s'accomplit ici un texte très difficile à comprendre, que vous trouvez dans le chapitre 68 du livre des Psaumes, du livre des Psaumes, qui est traduit d'une manière abominable dans certaines versions modernes, moi ça me donne des boutons. Vous avez ça, attendez, c'est 68. Voilà. Verset 19, cité par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Donc, psaume 68, verset 19. Tu es monté sur la hauteur, sur le mont Sinaï. Tu as emmené des captifs. Ah, encore une fois, la libération des captifs dont nous parlions tout à l'heure. Tu as prélevé des dons parmi les humains. Alors ça, c'est mal traduit. Même les rebelles pour y faire ta demeure éternelle. Alors ensuite, vous avez... non, c'est pas tellement celui-là ce que je voulais... Voilà, verset 12. Le Seigneur donne une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Texte très difficile à traduire et texte très difficile, encore plus difficile à comprendre. Et pour le comprendre, il faut avoir recours à la tradition juive, justement, et l'explication qu'en ont donné les rabbins. Tout ce psaume 68 concerne la théophanie du Sinaï. Vous voyez, il est constamment question ici du Sinaï. D'ailleurs, c'est un des psaumes qui est lu pour le jour de la Pentecôte, justement à cause de ça. Et il y a cette idée. D'abord, première question. Pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le Sinaï et non pas dans la terre d'Israël, sur une montagne de la terre d'Israël? Pourquoi a-t-elle été donnée dans ce désert? Et la réponse est parce que le désert du Sinaï était un no man's land, qui n'appartenait à aucune nation. Pour que les nations ne puissent pas dire qu'elles ne sont pas concernées par la Torah, parce que la Torah a été donnée au peuple d'Israël, mais par le peuple d'Israël elle a été donnée à toutes les nations. Et c'est pourquoi elle a été donnée dans un endroit, sur une montagne qui n'appartenait à aucune nation. Et alors justement, il y a ce verset 12 qui nous dit ceci. Le Seigneur dit une parole, les 10 paroles, il y a eu 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, qui sont 9, comme je le disais hier. Le Seigneur dit une parole. Et les sages nous disent, chaque fois que le Seigneur prononçait une des 10 paroles à haute et intelligible voix, puisque vous savez, le texte biblique nous dit que tout le peuple a entendu la voix de Dieu qui prononçait les 10 paroles, et il en a été effrayé.
Chaque fois que le Seigneur prononçait une parole en hébreu, elle était traduite immédiatement dans les 70 langues des nations, de telle manière qu'elle puisse aller dans le monde entier. Le Seigneur dit une parole, et elle se divise, ces paroles, en des dizaines de langues qui vont vers toutes les nations comme des messagères de bonnes nouvelles. C'est le sens de cette expression. Alors il y a cette idée, si vous voulez, que toutes les nations étaient rassemblées, potentiellement, virtuellement, toutes les nations étaient rassemblées au pied du mont Sinaï. Elles ont entendu chacune d'entre elles la Torah dans leur propre langue. Elles ont entendu chacune d'entre elles les 10 paroles dans leur propre langue. Et qu'est-ce que vous avez le jour de la Pentecôte chrétienne? Vous voyez, il y a le parallèle. Si vous ne connaissez pas la tradition juive, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Et je ne comprends pas pourquoi une grande armée. J'avoue que... Attendez, je vais regarder dans l'hébreu exactement ce que dit l'hébreu, parce que, vous savez, les traductions, c'est toujours un peu aléatoire. Verset 12, voyons, c'est bien 68, oui. Ténomère. Oui, c'est même pas une parole d'ailleurs. Le Seigneur dit quelque chose. Vermevasrot Sevarav. Oui, Seva, c'est pas effectivement une armée, si vous voulez, c'est un grand nombre. Oui, pourquoi est-ce qu'il est question qu'elles sont une grande armée? Qu'est-ce que vient faire l'armée là-dedans? Bon, c'est pas le mot habituel pour armée. Tseva, c'est un grand nombre, quoi. Une armée, c'est quoi? C'est un grand nombre de bons hommes. C'est ça, si vous voulez, c'est l'idée, quoi. C'est comme ça qu'on passe de l'idée d'un grand nombre à l'idée d'armée. Mais là, c'est pas l'idée d'armée. Dans le contexte, c'est plutôt l'idée d'un grand nombre. Une multitude. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pardon? Quand on dit le Seigneur des armées, c'est la même idée. Adonai Tseva, oui, c'est ça, c'est le même mot, effectivement. Oui. Comment expliquer, malgré le silence de Dieu dans la période intertestamentaire, le Saint-Esprit n'agissait plus, qu'il y a eu encore, un peu avant Jésus, ces fameux Hasidim qui avaient la puissance de guérison, qui faisaient encore des miracles? Comment l'expliquer? Parce que le Saint-Esprit n'était tout simplement pas. Pourquoi est-ce que dans le temps du silence de Dieu, il y a eu des Hasidim qui avaient la puissance de Dieu malgré tout? Parce que justement, la puissance de Dieu n'était pas aussi retirée que ça. Amen. Et le Seigneur il ne change pas, si vous voulez, c'est ça. Ça, c'est une tradition, mais c'est pas quelque chose qui est biblique, vous voyez, qui est forcément biblique. C'est la tradition juive et la tradition pharisienne qui plus est, qui a eu cette idée. Mais bon, c'est pas parole d'évangile, c'est le cas de le dire. Question subsidiaire, quel est le rapport entre les Hasidim de l'époque de Jésus et ceux d'aujourd'hui? Ah oui, non, aucun. Quel est le rapport des chassidim d'hier et des chassidim d'aujourd'hui? Non, le mot chassid, c'est un mot que vous trouvez essentiellement dans le livre des psaumes. Le psalmiste est souvent qualifié de chassid. Alors c'est un mot très vaste, vous voyez, ça vient du mot chesed. Chesed, c'est la grâce, la bonté. Dieu est qualifié de chassid, il est le premier des chassidim, Dieu, parce qu'il est bon. Et ça, c'est le centre du message de Jésus. Jésus insiste sur la bonté de Dieu. Il vient mettre en évidence la bonté de Dieu. Et cette bonté de Dieu est telle que finalement, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez? Et c'est une des raisons pour lesquelles toi aussi tu dois être bon vis-à-vis de tous, y compris vis-à-vis des méchants, parce que Dieu est bon vis-à-vis des méchants aussi. Vous avez cette idée justement chez les chassidim. Je parlais de Choni, le faiseur de cercle tout à l'heure qui faisait tomber la pluie. Et Choni, le faiseur de cercle, disait ceci: le jour de la pluie est plus important que le jour de la résurrection des morts. Bon, la pluie, c'est une bénédiction. Quand la pluie tombe en Israël, encore aujourd'hui, quand viennent les premières pluies, logiquement, ça devrait commencer d'ici peu. Si on a la chance d'avoir une année pluvieuse, bon, c'est ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 2-3 ans maintenant. Mais quand vient la pluie, les gens sortent et crient de joie, quoi. C'est la première pluie, c'est ça, quoi.
Et Roni disait pourquoi est-ce que c'est plus important que la résurrection des morts? Parce que la résurrection des morts ne touchera que les justes. Tandis que le jour de la pluie, elle concerne aussi les méchants. C'est la même pensée que quand Jésus dit il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Et la base justement de cet amour inconditionnel que Jésus exige et qui est la clé du sermon sur la montagne dont on a parlé hier, c'est la bonté de Dieu. Puisque Dieu est bon vis-à-vis de tous les hommes. Et cette bonté qui se manifeste d'une manière inconditionnelle vis-à-vis de tous ceux qui viennent à lui, eh bien, elle doit être aussi ce qui t'anime toi. Tu dois avoir cette même bonté, et le chassid, c'est celui qui est bon. On peut être juste, sans être bon. On peut avoir une justice carrée, cassante, etc., être irréprochable, mais être imbuvable. Tandis que le chassid, non seulement il est juste parce qu'il respecte d'une manière irréprochable les commandements du Seigneur, nous l'avons vu tout à l'heure, mais il a aussi cet élément de la bonté. Et la bonté vis-à-vis, y compris des méchants, justement. Jésus était celui qui guérissait tous les malades. Il ne commençait pas par lui dire est-ce que tu es juste, que tu n'es pas juste. Il le guérissait. Puis après, il lui disait maintenant, va pêche plus. C'est autre chose. C'est pas ? Mais d'abord, manifester la bonté de Dieu, la bonté inconditionnelle de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique à Jésus, quoi. Et qu'on retrouve aussi un peu chez les chassidim. Ça, c'est le courant chassidique, quoi. Chassidim, c'est aussi... il peut y avoir des chassidim chez les nations aussi. Notamment, est qualifié de chassid umot haolam, chassid umot haolam, on appelle en hébreu les justes des nations, c'est ceux qui ont manifesté de la bonté vis-à-vis des juifs, notamment pour les aider dans des périodes de persécution. Et vous avez à Yad Vashem, à Jérusalem, donc le pavillon des justes, Chassidei Umot Haolam, les justes des nations, ceux qui au péril de leur vie ont sauvé ne serait-ce qu'un juif pendant la guerre. Ils sont qualifiés. Et vous avez cette idée dans le judaïsme qu'un juste des nations, quelqu'un qui a pratiqué la miséricorde, chesed, ça peut se traduire aussi par miséricorde, bonté, miséricorde, c'est tout ça, quoi. Celui qui a pratiqué la miséricorde vis-à-vis d'un juif, il est aussi saint que le grand prêtre le jour du Kippour. Oui. Moi, je voulais juste comprendre une chose sur la loi de Jésus, ce qui est écrit sur Matthieu 38. Matthieu 38, 5,38, pardon. Quand il dit quand on vous gifle, il faut aussi l'autorité. J'ai pas compris. C'est la gifle. Oui, la gifle, oui. Et quand même, quand on vous présente un procès, pour avoir une chemise, pour entendre aussi le manteau. Il faut donner aussi le manteau. C'est pas des J'ai pas très bien compris la question, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que dit Jésus, par exemple, sur Matthieu 5, verset 38. Oui. Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Oui. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Oui. C'est la question de la gifle. Si on te gifle sur la joue droite, donne aussi la joue gauche. Si on te prend ta tunique, donne aussi ton manteau, etc. Oui, Jésus ici manifeste, c'est aussi ça fait partie un peu de l'idéal chassidique aussi. C'est-à-dire la non-résistance aux méchants. C'est pas seulement chassidique, c'est aussi un peu essénien. Il y a un peu l'idée aussi chez les Esséniens. Non pas que Jésus était influencé par eux, mais si vous voulez, tout ça c'est un milieu, c'était des idées qui couraient un peu dans le judaïsme de cette époque, quoi, qui émanaient de différentes sources, mais qui étaient répandues dans le peuple d'une manière générale. Cette idée que il y a un temps qui a été fixé par Dieu pour manifester sa justice. Pour le moment, le temps actuel, ce qu'on appelle en hébreu Haolam Hazé, ce monde-ci, c'est un temps où Dieu laisse aller les choses, comme on l'a dit hier. Ça veut dire il laisse les méchants suivre leur propre voie sans intervenir, et même en manifestant sa bonté envers eux. Soit en faisant lever son soleil ou la pluie, comme on a dit tout à l'heure, soit tout simplement leur donnant un temps de grâce, comme on a dit hier. Et par conséquent, c'est pas un temps de rétribution aujourd'hui. Il ne faut pas chercher dans ce monde-ci une justice.
Il viendra un temps où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, ce sera le monde qui vient, ce qu'on appelle Olam Haba. Là, Dieu manifestera sa parfaite justice. Mais le temps actuel n'est pas le temps de la rétribution, c'est le temps de l'épreuve. Où chacun, justement, doit montrer ce qu'il est. Et Jésus a comparé ça dans les paraboles, c'est le thème des paraboles, ça on pourrait en parler longuement. Les paraboles touchent au temps de la rétribution. Le thème des paraboles, c'est le temps où Dieu fera rendre compte, justement, aux hommes. Pardon ? Tu dis des paraboles ? Les paraboles, oui. Les paraboles de Jésus. Les paraboles de Jésus tournent autour du thème de la rétribution. La rétribution des justes et des méchants au dernier jour. Quand Dieu rendra à chacun selon ce qu'a été sa conduite. Et en attendant, eh bien, il ne faut pas chercher à se faire justice. Parce que ce n'est pas le temps de la rétribution. En essayant de te faire justice toi-même, tu devances le temps. Et par conséquent, tu es à contre-temps, quoi. Pour le moment, s'il y a un méchant, laisse-le faire. Laisse-le suivre son chemin. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas essayer de limiter le mal. Mais si on te fait du mal à toi, si on fait du mal à un tiers, c'est autre chose. Tu as à intervenir. Autrement, tu n'es pas un chassid, justement. Et ça, c'est tout le problème aussi de la légitime défense, c'est tout le problème de la guerre. Jésus et l'Évangile n'est pas non-violent, c'est pas Gandhi. Il est pour la non-résistance, c'est autre chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et on voit Jésus, même dans l'équipe de Jésus, il y avait des gens qui avaient des épées, vous vous en souvenez, à la connaissance de Jésus. C'était pas clandestinement, Jésus était d'accord. Bon, passons, c'est autre chose. Mais voilà, donc, mais seulement ça veut dire que ne cherche pas à te faire justice, toi. Essaye de faire régner un peu plus de justice dans ce monde injuste, oui, mais à te faire justice avant le temps, c'est pas la peine. Dieu, confie ta cause à Dieu et Dieu va faire. Alors ça c'est pareil, ce sont des expressions paradoxales. On ne peut pas prendre le sermon sur la montagne et pour en faire une loi. Vous comprenez ? D'ailleurs, Jésus ne s'y est pas conformé non plus. Quand on l'a frappé pendant son procès, il a protesté. Il a dit pourquoi me frappes-tu ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me frappes ? Et si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Si j'ai pas mal parlé, pourquoi tu le fais ? Paul a fait la même chose. Il n'a pas attendu l'autre jour. Vous voyez ? C'est une expression de ces expressions paradoxales qui montrent justement une attitude de non-vengeance, de ne pas vouloir devancer le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jugement. Mais en son temps. Tu dois attendre. Tu dois attendre que Dieu te rende justice quand il aura décidé de le faire, soit dans ce monde-ci, soit en tout cas dans le monde futur.